Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à Delta Business School à Paris. Je suis en présence de Simon Dussard qui est cofondateur et Constantin qui est étudiant en 2e année. Alors, on est à Paris dans un lieu canon avec même un jardin. Et du coup, il est possible qu'on entende quelques bruits pendant l'enregistrement parce que les jardiniers sont en train de faire un jardin aux petits oignons, j'ai l'impression. Alors, commençons par Simon, peut-être présenter tout simplement Delta Business School. Avec plaisir. Merci Perrine pour la petite introduction. Alors Delta Business School, comme on aime présenter l'école, on est la première école post-bac 100% dédiée à la formation des entrepreneurs et intrapreneurs de demain. L'objectif, qui peut paraître ambitieux comme cela, c'est de vraiment réconcilier l'excellence pédagogique des écoles de commerce et la technicité des écoles du digital. On a une certitude, c'est que les carrières seront plus jamais les mêmes a priori. On va beaucoup moins évoluer en vertical sur un même poste, mais on va de plus en plus faire des sauts de puce sur différentes fonctions. Et donc c'est pour ça que pour nous, c'était essentiel de créer une formation véritablement pluridisciplinaire qui, à la sortie, permet soit de créer son entreprise si on a des velléités à devenir entrepreneur, ou alors de travailler en entreprise dans des métiers à valeur ajoutée dans le digital. Donc voilà, c'est pourquoi je parlais d'entrepreneurs et intrapreneurs. Il y a des écoles effectivement de commerce ou d'autres dans lesquelles on parle d'entrepreneuriat. Donc là, la différence, c'est que vraiment le prisme est différent. C'est que l'entrepreneuriat est la partie principale et de l'entrepreneuriat découle, j'imagine, des cours sur la négo, la prospection, le développement, etc. C'est ça ? Exactement. En fait, c'est beaucoup plus parlant quand j'aborde le programme. Nous, on a constitué un programme pédagogique basé sur 4 piliers. Et en fait, ces 4 piliers, il faut les voir comme le séquencement chronologique de la création d'une entreprise. Alors, c'est pas une méthode miracle pour créer sa boîte, mais c'est à minima découvrir tous les leviers créateurs de valeur. Premier pilier, product management. Donc en fait, on apprend aux étudiants à concevoir et déployer un produit digital. Donc il y a tout l'aspect déjà en amont, compréhension du marché, compréhension de ses utilisateurs, et après il y a tous les aspects plus, j'ai envie de dire, techniques, donc découvrir l'architecture du web, comment on appelle une API, comment on travaille avec des développeurs de façon agile, et également avoir des premières bases en code, no code, etc. Donc ça c'est le produit, et c'est fondamental quand on veut créer sa boîte, c'est vraiment la proposition de valeur de l'entreprise. Une fois qu'on a un produit, c'est bien, et il faut désormais modéliser sa stratégie et l'exécuter, c'est notre pilier opération. Là, j'ai envie de dire, c'est le pilier le plus académique de tous. C'est là où on va retrouver toutes les matières type finance d'entreprise. Il y a pas mal de finances chez Delta Business School. Donc, les basiques, évidemment, apprendre à lire un compte de résultats, des flux de trésorerie et un bilan, et surtout réussir à faire des projections. De ces projections, estimer un besoin en financement, et derrière ce besoin en financement, aller le pitcher devant des investisseurs en capitaux propres ou des banquiers. L'idée, c'est d'avoir vraiment une formation très pragmatique pour le jour où on voudra réellement créer sa boîte. Et en plus de la finance, parce que j'en parle pas mal, il y a aussi des cours de droit des affaires, droit social, droit du travail pour le jour où on sera amené à recruter, la supply chain, enfin voilà. Donc là, on a un produit, une stratégie, il manque une chose pour que l'entreprise tourne, c'est les clients. Et donc c'est notre pilier Growth Marketing and Sales. Et donc en fait, l'idée c'est d'apprendre à générer des prospects, des leads, et derrière les convertir en clients. Donc c'est là où on va retrouver tous les cours type fondamentaux du marketing digital, découvrir tous les canaux d'acquisition qui existent dans le marketing digital, et ensuite rentrer un peu plus dans le détail. Donc apprendre à faire du SEO, de la stratégie de contenu, du SIA, des campagnes de référencement payant sur Google, Bing, etc. SMA, donc faire de la pub sur les réseaux sociaux, utiliser ces plateformes. Donc voilà. Il y a pas mal de cas également pour apprendre à mettre en pratique ces différents canaux avec des entreprises partenaires type Deezer ou Zenchef qui sont intervenus. Et après, il y a tous les cours de vente, techniques de négociation. On n'a pas parlé d'un 4e pilier ? Si, pardon, je me suis un peu attardé sur le 3e. Le dernier pilier, c'est le pilier de la data.
Aujourd'hui, quel que soit le métier que l'on souhaite exercer, ou même si on veut créer sa boîte, c'est indispensable de savoir valoriser de grands ensembles de données. Et donc on apprend aux étudiants premièrement à collecter cette donnée, avec des cours de SQL notamment, et derrière la valoriser, donc c'est des cours de data analyse, avec des datasets, des jeux de données issus de startups partenaires, et donc c'est de la pratique pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui data fluent, enfin je sais pas si on utilise ce terme, mais voilà. Et donc ces 4 piliers-là, on peut considérer qu'on a vraiment balayé tous les leviers pour créer sa boîte, et ils correspondent en fait chacun d'entre eux à une famille de métiers. Le product, on peut devenir product manager, product owner, donc les chefs d'orchestre du digital dans les entreprises, ou si on est plus spécialisé, UX, UI designer. Opération, c'est plus pour être côté, par exemple, responsable administratif, responsable financier. Growth and sales, tous les métiers relatifs au marketing digital et à la vente, business développement, SDR, etc. Et data analyse, et data, vraiment les métiers de data analyse. Data analyse, business intelligence, pas data scientist. Là, par contre, je suis assez clair là-dessus. Les métiers de data scientist et machine learning, c'est plus de l'ingénierie. Ok, très clair. Ça, vous l'avez packagé dans un bachelor. Absolument. On ne l'a pas dit, je crois. C'est donc en 3 ans, avec une 3e année possible en alternance. Qui donne les cours? Parce qu'il y a quand même des sujets très différents. Qui sont vos intervenants? Nos intervenants, ils sont tous soit eux-mêmes entrepreneurs ou alors experts en poste dans les très belles startups. Par exemple, en cours de vente, on a le directeur commercial de Doctolib qui a donné des cours, Thibaut. On a également côté SIA, SEO, SME, des gens qui viennent de chez Deezer. Côté supply chain, on a des gens de chez 900 Care. L'idée, en fait, c'est d'aller chercher des experts là où ils se trouvent sur les entreprises dont le business model s'appuie sur ces compétences spécifiques. Donc des gens en poste en ce moment, donc ils sont très au courant aussi de l'évolution des technologies, des savoir-faire. Voilà. En fait, sur des métiers, j'allais dire aussi sensibles, tout métier est sensible, mais sur des métiers qui évoluent aussi vite que le product management et le growth marketing, c'est indispensable d'être au fait des techniques d'aujourd'hui et des outils utilisés qui changent, j'ai envie de dire, tous les 6 mois. Donc avoir quelqu'un qui teste, qui itère, parce que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'itération. Parce que pour savoir si une stratégie marketing marche, il faut la mettre en place, il faut la tester, il faut la traquer, la monitorer et amender le cas échéant. C'est des gens qui le font au quotidien et donc qui savent dire aujourd'hui ce qui marche moins bien. Donc c'était indispensable pour ces métiers-là d'être avec des gens en poste. On t'est passé à Constantin. Déjà, peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter? Et je crois que tu as un projet entrepreneurial déjà en cours, donc peut-être nous parler de ça. Et puis expliquer aux parents pourquoi est-ce que toi, t'es venu ici? Qu'est-ce qui t'a fait choisir Delta Business School? Déjà, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Constantin, j'ai actuellement 19 ans. Donc actuellement, je suis en Bachelor 2 à Delta Business School. J'ai intégré cette école dès la première année, donc ça fait maintenant 2 ans que je suis là. J'ai directement intégré cette école après le bac. Je n'ai pas testé d'autres écoles entre-temps. J'ai fait un bac plutôt scientifique et j'avais en fait, à partir de la 3e, une envie d'entreprendre. Je ne trouvais pas forcément d'école qui m'était adaptée ou d'école dans lesquelles je pouvais avoir les informations nécessaires à mes projets personnels, qui étaient de créer ma boîte. Donc j'ai eu pas mal de difficultés à trouver une école sur Parcoursup, pas mal de soucis avec mon père aussi pour trouver la bonne école. Et finalement, vers juin, vers la fin d'année de terminale, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé cette école. Et j'ai passé les entretiens, je me suis super bien entendu avec les cofondateurs, qui sont 4 et qui sont hyper impressionnants. Et donc j'ai choisi de rejoindre cette école pour ma première année en post-bac. Ça s'est très bien passé. Et j'ai pu trouver mes 2 associés, qui s'appellent Kalen et Louis, avec qui j'ai monté mon entreprise il y a 1 an dans le marketing. Tu veux la pitcher, ton entreprise? Nous raconter un peu ce que tu fais? Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène aux entreprises du chiffre d'affaires, donc des clients, en développant des stratégies comme de l'emailing, du LinkedIn et d'autres canaux un peu plus personnalisés et tournés vers le personal branding, moins un peu compliqué, mais c'est en gros comment on vend une personne et non une entreprise. Ok, super. Donc tu nous expliquais pourquoi est-ce que tu avais choisi Delta Business School. Qu'est-ce que tu apprécies ici au quotidien? Je crois que tu m'as parlé de l'ambiance tout à l'heure. C'est vrai. En fait, j'avais peur de ne pas être immergé dans le domaine entrepreneurial, parce que c'est ça qui me passionne,
J'avais peur de me retrouver un peu comme au lycée, avec plein d'horizons différents, où tout le monde pensait à plein de domaines différents, de la médecine, à l'ingénierie, aux grandes études. Et en arrivant ici, je me suis vite rendu compte que tous ceux qui étaient autour de moi étaient aussi baignés et animés par cette envie de créer des entreprises. Et donc en fait, ça me permet tous les jours d'avoir des idées nouvelles, de pouvoir créer des choses innovantes et vraiment en fait de m'épanouir au quotidien. J'avoue que mon trajet a été multiplié par 4 parce que l'école est un peu loin de chez moi, comparé au lycée. Mais j'ai beaucoup plus envie de faire ces 1 heure de trajet plutôt que les 15 minutes que je faisais au lycée, où je ne me sentais pas très bien, mais je le faisais un peu pour avoir mon bac. Là, je suis vraiment passionné par ce que je fais. Ça fait 2 ans que j'y suis, je compte bien y rester une 3e année. Et bien sûr, faire en sorte que l'entreprise que j'ai lancée il y a 1 an devienne une grosse entreprise. Génial, bravo. Merci. Simon, je reviens vers vous. Comme Constantin nous l'a expliqué, donc lui, il a créé son entreprise. J'imagine qu'ils sont plusieurs à avoir déjà ou une idée ou une entreprise en cours de création. Les étudiants travaillent entre eux sur leur propre projet ? Alors, il y a plusieurs phases, si je puis dire. La première année, ça me permettra d'ailleurs de réaborder un peu comment est séquencé le bachelor. Pas un peu, d'ailleurs, complètement. Notre bachelor en 3 ans, la première année, l'idée, c'est de découvrir les fondamentaux des 4 piliers que j'ai abordés tout à l'heure. Donc c'est l'année, j'ai envie de dire, la plus académique du bachelor. Donc on va découvrir vraiment les 4 piliers, il y a pas mal d'heures de cours, avec pas mal de use cases. Point important, l'année se finit par 4 bootcamps, 1 semaine par bootcamp, et l'idée c'est de valider les acquis sur chaque pilier. C'est quoi un bootcamp ? C'est un business challenge issu d'une entreprise partenaire où on va travailler spécifiquement le pilier en question. Si je prends le pilier gross marketing, on a eu un bootcamp avec ZenChef où la personne met les étudiants dans les conditions réelles d'entreprise. Typiquement, l'objectif aujourd'hui, qui est réel d'ailleurs, c'est que ZenChef va lancer son application en Allemagne. Et l'idée, c'était de dire aux étudiants, vous êtes responsable d'acquisition pour ZenChef, comment vous allez conquérir l'Allemagne en 2025, proposer les canaux d'acquisition, comment vous allez monitorer, etc. Donc c'est ça nos bootcamps. Et c'est comme ça que vous évaluez si les étudiants ont acquis les bonnes compétences au cours de l'année ? Exactement. Alors on a du contrôle continu sur chacun de nos modules, mais ces 4 bootcamps permettent de clôturer cette première année. Et cette première année, les étudiants commencent à découvrir les fameux piliers et parfois commencent à avoir des idées d'entreprise, de création d'entreprise, etc. Et là, ils peuvent nous solliciter, parce qu'on est une école à taille humaine, c'est aussi la promesse de Delta, c'est de faire des promotions entre 10 et 15 étudiants. Ils peuvent solliciter tout le corps d'associés pour les challenger et les accompagner sur leur projet de création d'entreprise. 2e année, on va un peu plus professionnaliser tout ça. Et l'année 2 du bachelor, on a un projet qui s'appelle le projet Entreprendre, qui se déroule en fil rouge tout au long de l'année. Mécaniquement, on a un peu moins d'heures de cours théoriques, mais on a en fait cet accompagnement qui se déroule en 2 phases. Une première phase qu'on a appelée matchmaking et idéation. Les étudiants sont accompagnés par un entrepreneur qui a déjà monté pas mal de boîtes et qui en fait les fait réfléchir sur quels sont les enjeux sociétaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme source potentielle d'entreprises à lancer et commencer à itérer, avoir des idées, etc., former des binômes. Les étudiants en fin d'année remettent une note d'intention, ils la pitchent devant un jury d'entrepreneurs, d'associés de Delta, et s'ils ont le go, 2e partie de l'année, ils vont travailler sur le développement de cette entreprise et on active ce qu'on appelle des mentors sur les différents piliers pour les aider à structurer leurs produits, leur stratégie d'acquisition, etc. Et donc, cette 2e année permet aux étudiants de rencontrer des entrepreneurs, des mentors pour travailler leur projet. Alors, ils travaillent forcément sur leur propre projet. Imaginons que finalement, ils n'aient pas trouvé d'idée. Qu'est-ce qui se passe ? On leur en soumet. C'est pas arrivé cette année. C'est pas arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que des idées qui ont été jugées soit trop ambitieuses, soit un peu compliquées à lancer sur la 2e partie. On a un peu fait pivoter, réorienter les étudiants, même réorganiser des binômes un peu différemment. Mais aujourd'hui, tous les étudiants ont un projet et travaillent dessus. Et l'idée, c'est de le pitcher. D'ailleurs, c'est bientôt, ça arrive le 21 mai, devant un jury d'entrepreneurs. Et on aura notamment la chance de recevoir Thierry Petit, le fondateur de Showroom Privé, qui va venir assister aux créations des étudiants. Canon. Et en 3e année ? Et en 3e année, c'est là qu'on découvre le monde de l'entreprise en alternance ou alors possibilité de le faire en initial via un stage.
Donc ça reste important. Même si l'idée, comme Constantin, c'est de monter sa boîte, quand même mettre un pied dans une entreprise déjà existante à minima pour adapter une posture, connaître les codes, ça nous semble indispensable. Donc voilà, ça c'est la 3e année. Ok, très clair. Donc le profil des étudiants qui vous rejoignent, ils ont envie d'être entrepreneurs ou intrapreneurs, mais ils n'ont pas obligé d'arriver avec une idée d'entreprise dès le post-bac. Non, du tout. C'est une question qu'on nous pose souvent. La réalité, c'est qu'il y a des étudiants qui sont arrivés avec une idée chez Delta Business School. Moi, j'en ai un en tête, c'est Kalen, qui avait une idée en tête, c'était de monter une application pour l'immobilier, une sorte de Tinder, mais pour les appartements vacants dans Paris. Finalement, il travaille avec toi, Constantin, sur votre projet Aura. Donc non, c'est pas du tout un prérequis. Au contraire, nous, on voit un peu l'école comme un mi-chemin entre effectivement une école et un incubateur. Et vu qu'on est à taille humaine et qu'on fait intervenir pas mal d'entrepreneurs aussi sur des formats conférences en dehors des cours, l'idée c'est de vraiment créer un lieu où il y a de l'émulation pour discuter idées de création d'entreprise, idées business, intéresse-qui, voilà. L'idée c'est de vraiment faire fomenter les idées ici. Donc non, pas du tout d'obligation d'avoir son idée dès la première année. Constantin nous a dit qu'il avait un profil plutôt scientifique au bac. Effectivement, on a parlé de langage informatique, de code, de no-code, de data, etc. Quel profil vous cherchez, vous recrutez comme étudiants ? Ils ont nécessairement un bac général ou est-ce que ça peut être un bac techno ou un bac pro ? Nous, on est très ouverts sur le bac. Pas nécessaire d'être général. Nous, on a de tout. On a des étudiants qui ont fait un bac pro, des étudiants qui ont fait un bac techno. On recrute essentiellement à la personnalité. Et dans cette personnalité, il faut qu'on ressente le besoin, le désir d'entreprendre. Encore une fois, on n'oblige pas les étudiants, et de toute façon, on ne pourrait pas, à créer leur boîte à la sortie. Mais à minima, il faut qu'ils aient ce mindset-là d'entrepreneur, d'envie, de curiosité, de découvrir vraiment des horizons différents. Le programme que j'ai présenté tout à l'heure, j'ai envie de dire un peu grossièrement que parfois on peut avoir l'impression de passer du coq à l'âne. On va faire du product, donc c'est une culture très tech, où effectivement il faut être un peu à l'aise avec tout ce qui va être langage informatique. Pareil pour la data, on va faire un peu de finance, où certains pourront croire qu'il faut être bon en maths. On va faire du marketing digital, et du marketing avec de la structuration de contenu, etc., où il faut être un peu plus créatif. En fait, il faut réussir à jongler. Si on n'a pas la motivation et cette curiosité de toucher à tout, là on va avoir du mal. Donc c'est surtout ça qu'on regarde, c'est s'assurer que la personne a vraiment envie de découvrir des choses aussi différentes. Si on parle des modalités d'inscription, vous leur demandez quoi, un dossier à remplir ou c'est l'entretien essentiellement ? Il y a plusieurs étapes. Donc effectivement, à minima, il faut avoir le bac, ça c'est indispensable. Et une fois qu'on a son bac, ça quand sera regardé quand on va avoir son bac, on a une phase d'admission. Premièrement, il y a un questionnaire à répondre en ligne, quelques questions. On va surtout s'assurer que l'étudiant structure bien et rédige correctement des phrases, et on va s'intéresser là à sa motivation, pourquoi Delta, pourquoi entreprendre, etc. Quels sont les challenges du monde de demain, quelle est la meilleure décision que tu penses avoir prise jusqu'alors, ce genre de choses. Et ensuite, on va faire un entretien d'admission qui va se dérouler en 2 phases. La première phase, ça va être un exposé ou un exercice de market sizing. L'étudiant a 15 minutes pour préparer et 15 minutes pour restituer. Market sizing, j'explique un peu ce que c'est parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est un petit jeu, on va lui demander d'estimer la taille d'un marché. Qu'est-ce que je peux avoir ? Typiquement, ça peut être combien y a-t-il de coiffeurs en France ? L'objectif, c'est évidemment pas de donner à la virgule près le nombre de coiffeurs en France, mais à minima de construire un raisonnement logique et d'être structuré dans sa pensée. Et ça nous paraît être un exercice indispensable pour tout entrepreneur, avant de se lancer. Donc on fait cet exercice-là, et après, entretien classique de motivation, on apprend à découvrir l'élève, et on termine par un entretien inversé. L'étudiant nous pose toutes les questions, l'idée c'est qu'il nous connaisse, qu'il ait confiance en nous et qu'il soit très à l'aise parce qu'on est une petite école, on se croise beaucoup, donc voilà. Ok. Constantin, est-ce que toi tu te souviens de cette période de recrutement ici ? Je m'en souviens très bien, oui. Qu'est-ce qui, sur le moment, t'avait convaincu ? Qu'est-ce qui t'avait plu ? Ce qui m'avait convaincu, j'avais déjà fait en parallèle, donc pour Parcoursup, des entretiens.
J'étais allé voir, je crois, UTC, qui était à Compiègne, dans un côté plutôt technologique et ingénierie. J'avais fait d'autres entretiens dans d'autres écoles, mais c'était souvent des entretiens, j'avais fait des entretiens groupés aussi. On était plusieurs, c'était un peu de la masse. J'avoue que je m'étais senti un peu au milieu de beaucoup de gens. En arrivant à Delta, en faisant les entretiens, donc après avoir fait l'entretien, enfin le questionnaire en ligne, ce qui m'avait pas mal marqué, moi, c'était que, premièrement, j'étais reçu par les 2 cofondateurs, enfin 2 des 4 cofondateurs, et c'était l'énergie qui dégageait, parce que en fait, c'était pas un entretien où il y avait un rapport de force, où j'étais un étudiant et eux, ils étaient des cofondateurs. C'était plus un échange humain où ils cherchaient à savoir si j'avais vraiment envie d'entreprendre, si j'avais envie de créer ma boîte et si c'était intéressant pour moi ou non de rejoindre l'école. Et en parlant avec eux, j'ai pu voir en fait leur parcours, voir par où ils étaient passés et vraiment échanger. Et c'est là où j'ai vu moi la différence dans mon choix d'école, c'est que je me suis dit les écoles traditionnelles, c'est pas trop fait pour moi et je pense que je vais rejoindre Delta. Même si c'était la première année de l'école, j'ai pas trop hésité et ça m'a vraiment bien aidé parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans, j'ai créé ma boîte, ça se passe très bien et j'ai hâte du coup de faire la 3e année et de continuer à apprendre des choses. J'ai l'impression, Simon, que c'est une histoire de rencontre. Vous l'aviez dit vous-même et Constantin l'a confirmé. Mais ce n'est pas que ça. Vous délivrez quand même un diplôme à la fin. Quand je suis montée en haut de l'escalier, il y a un panneau Calliope. Donc vous délivrez un diplôme. Est-ce que vous pouvez nous en parler juste en quelques mots ? Absolument. On est Calliope. C'est obligatoire pour toute école qui souhaite pouvoir proposer de l'alternance et donc apprentissage ou contrat de professionnalisation. Donc nous sommes bien Calliope. Et à l'issue du bachelor, on délivre un titre RNCP de niveau 6 qui permet de faire de l'alternance quand on le souhaite. On lance les masters, on a déjà un premier master qui délivre lui un titre RNCP de niveau 7. On arrive à la fin de l'épisode. Une dernière petite phrase pour chacun de vous deux. Constantin, voilà, qu'est-ce que tu voudrais ajouter ? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit ? Un point qui me paraît moins important et qui m'a beaucoup aidé au quotidien, c'est les conférences qu'on a mensuellement. Une fois par mois, on a 1h30 à 2h, une conférence qui est ouverte du coup au grand public, qui est un événement public à Delta, où Delta ouvre son réseau et ramène une personne dans l'univers French Tech ou dans un univers bien précis. Récemment, ce qui m'a marqué, il y avait eu des conférences sur l'IA, l'avancée de l'IA. On a eu des conférences avec des fondateurs d'entreprises qui maintenant sont à l'international. Et c'est toute cette opportunité en fait, d'échange qu'on a, parce que dès que la conférence est terminée, nous on n'en reste pas là, on est étudiants et on a faim. Donc on va toujours échanger avec eux, échanger les contacts et de voir s'ils peuvent nous aider ou nous conseiller. Dès qu'ils ont un peu de temps, ils nous aident. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et ça nous permet, nous, en tant qu'étudiants et de personnes qui n'avons pas de vision sur actuellement le monde de l'entreprise et tout, d'avoir des retours et des conseils sur ce que ces personnes-là qui ont accompli pas mal de choses vivent et entreprennent au quotidien. Super. Je vais venir si c'est ouvert au public la prochaine fois. Oui. Hier, on avait Clarisse Castan. Je serais bienvenue. Ouais, elle est super. T'as aimé ou pas ? D'ailleurs, je t'ai pas demandé. En fait, bon. Bon, on verra cette conversation-là après. Et vous, Simon, le mot de la fin ? Pour rebondir sur ce que disait Constantin, et pour également m'adresser à tous les parents qui nous écoutent, alors Delta Business School, on est une école très jeune, ça c'est indéniable, mais un de nos atouts, je pense, au-delà de son dimensionnement à taille humaine, c'est vraiment notre insertion dans l'univers de la French Tech, start-up, mais pas que. Faut savoir que nous, entre cofondateurs, on a tous été fondateurs ou dirigeants de start-up et de grands groupes, et c'est comme ça qu'on s'est constitué un réseau
assez dense qui nous a permis déjà très concrètement de lancer le projet et de financer l'école, de fédérer des entrepreneurs de renom autour de l'école qui ont à cœur de partager, de transmettre. Et c'était de ça dont parlait Constantin. On a eu la chance de recevoir Benjamin Chemla, le fondateur de Shares, Paul Lay, le fondateur de La Belle Vie, Jean Conzoneri, le fondateur d'Augury. Enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais l'idée c'est d'avoir des gens qui viennent transmettre de manière très humble leur parcours, par quelles difficultés ils sont passés, comment ils ont fini par réussir. Ça, c'est une des forces. Et ça se retranscrit également dans les cours au quotidien, parce qu'on arrive à avoir des profs qui, au-delà de leur boulot qui est déjà très prenant, viennent enseigner sur des modules parfois qui peuvent atteindre une trentaine d'heures, alors qu'ils sont responsables marketing, directeurs commerciaux, etc. Donc c'est le concret, j'ai envie de dire, qui transpire de chez Delta. Bravo et merci beaucoup pour cette présentation. Merci Perrine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.